petites rêveuses, j'espère que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour les parutions d'octobre et j'espère que vous êtes prêts à faire sortir la carte bleue parce que y a énormément de sorties ce mois-ci. Moi, j'en ai compté 16, donc ça va être énorme. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, celles qui moi me plaisent, il y en a quand même 16, donc voilà, je pense que cette rentrée littéraire est plus focus sur octobre que sur septembre, donc je vais pas m'attarder plus que ça à déblatérer ici. Et on va commencer tout de suite. La première sortie qui me tente énormément sort le 4 octobre et c'est le 3e tome de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc paru aux éditions à l'école des loisirs. Ce livre, bien entendu, je ne vais pas vous faire de résumé, mais j'ai lu le tome 1 dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, justement ce mois-ci pour le Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai vraiment adoré. Et donc même si je dois encore lire le 2e tome, je sais d'office que je vais avoir envie de lire le 3e, donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans les sorties, malgré le fait que je n'ai toujours pas lu le tome 2. Ça a l'air tout doux, tout mignon, ça a l'air vraiment top. En plus de ça, si j'ai bien vu, le tome 3 sera plutôt sur la saison hiver, donc ce sera parfait. Je vais essayer d'acheter et de lire le tome 2 ici incessamment sous peu, en tout cas pendant l'automne, parce que de ce que j'ai compris, c'était un peu sur l'automne. Et comme ça, je pourrais en hiver, sûrement pour le Cold Winter Challenge, lire le tome 3 qui se passera sûrement en hiver vu la couverture. Le roman suivant sort aussi le 4 octobre et c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari qui sort aux éditions Stardust. Ce que j'ai compris, c'est un roman qui sort du concours Fixia qui est organisé justement par la maison d'édition Hugo. Et le résumé, le voici. Le royaume de Sidia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. La magie s'affaiblit, les terres s'assèchent et la colère gronde au sein du peuple. La princesse Phoebe Alcyone est l'unique espoir pour sa nation. Elle décide alors d'infiltrer le royaume de Killan, dirigé par le jeune roi Emrys, héritier et commanditaire du meurtre de ses parents. Armée de son puissant pouvoir, tuée, qui elle le souhaite d'un simple baiser, elle va pouvoir exercer sa vengeance. Sous une fausse identité, la jeune fille se fraye une place à la cour et rapidement dans les confidences de l'arrogant souverain. Mais bientôt, entre bal fastueux et jeux de séduction, la carapace d'Emrys se fissure, laissant entrevoir ses peurs et ses fêlures. Phoebe commence à comprendre le lourd fardeau que porte son ennemi juré. Alors que Sidia et Killan, je ne sais pas, sont au bord d'une guerre, la cour devient un véritable échiquier et le monarque va devoir apprendre à user de ses atouts. Prise entre sa colère et sa soif de justice, Phoebe devra prendre la bonne décision pour sauver son royaume, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient bien tout emporter sur leur passage. Voilà, alors au niveau fantasy, c'est exactement ce qui moi me plaît, donc voilà pourquoi quand je l'ai vu dans plusieurs vidéos, je me suis dit celui-là il a l'air bien sympathique, donc on va le rajouter. Quand je cherche un peu sur les réseaux, je trouve vraiment aucun avis, aucune personne qui l'a lu en avant-première et qui pourrait donner son avis dessus, mais c'est clairement le genre d'histoire qui pourrait me plaire, donc voilà, et en plus ce serait découvrir une nouvelle autrice. Le 4 octobre aussi sort le tome 5 de L'Or et Olympus de Rachel Smith, ou Smith, je ne sais absolument pas comment ça se dit, qui va apparaître chez Hugo BD. Et de nouveau là, je vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 5, mais surtout je pense que tout le monde a entendu parler de L'Or et Olympus. Moi je viens de terminer justement le tome 1. Je suis impatiente d'avoir le tome 2, mais bon, malheureusement ça coûte un peu cher, hein, voilà, donc et mon argent est un peu mis de côté pour autre chose. Je sais pas comment je vais me dépatouiller de tout ça, mais il faut absolument que je trouve une solution parce que voilà, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Et donc je sais que je vais avoir envie de la suite, comme pour Mémoires de la forêt. Je sais que je vais lire le 2, le 3, le 4, le 5 et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est totalement le genre d'histoire qui me plaît, vu qu'en plus on reprend les histoires sur la mythologie. Moi j'adore, donc je signe à deux mains quoi.
Et comme dernière parution le 4 octobre, oui il y en a beaucoup le 4 octobre, c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson qui va paraître aux éditions Big Bang. Et ici c'est un livre que j'ai découvert grâce aux autres vidéos qui parlent des sorties pour octobre. Le pitch avait l'air assez original, donc après c'est peut-être à cause du lieu, etc. Mais bon, je vais vous lire le résumé, comme ça vous en saurez plus. Isda est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emric, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emric, elle comprend que, pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. Voilà, encore une fois, c'est exactement le genre d'histoire qui me botte. Que ça se passe dans un opéra, voilà, ça donne un peu un autre côté de l'histoire, une nouveauté. Ça m'intrigue énormément. En plus de ça, j'ai trouvé vraiment intéressant l'idée de, pour se libérer, elle va devoir devenir le monstre. Voilà, souvent, dans ce genre d'histoire, c'est l'inverse. C'est, on montre que l'héroïne, après je peux totalement me tromper, hein, mais moi c'est ça que ça me fait penser dans le résumé, donc que l'héroïne va devoir faire le bien, etc. Et alors qu'ici, on dit clairement qu'elle va devoir devenir le monstre. Donc voilà, je trouve ça assez intriguant, j'ai vraiment envie de découvrir ça. En plus de ça, la couverture est juste magnifique, donc mon côté superficiel est contente en même temps. Le 6 octobre sortira le tome 4 relié de Akotar. Et donc voilà, j'en dis de nouveau pas plus. De ce que j'ai compris, parce que voilà, moi j'ai lu que le premier tome d'Akotar, mais j'ai tout, ils sont ici, je les ai tous en relié, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir la suite aussi en relié. Et de ce que j'ai compris, la série est terminée, mais c'est un tome bonus sur la sœur du personnage principal. Voilà, j'en sais pas plus parce que voilà, comme c'est un tome, des tomes en plus, c'est pas le premier tome quoi, donc j'ai pas envie d'aller me spoiler en lisant le résumé. Mais de ce que j'ai compris, c'était plutôt un tome sur sa sœur, Nesta, si je me rappelle bien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Si vous l'avez lu en brochet, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On m'a dit qu'il était vachement spicy. En plus de ça, j'ai vu que c'était un -18, donc je me dis ouf, ça doit être un peu hardcore, mais on verra bien. Mais de toute façon, comme j'ai accroché au premier tome de cette saga, je sais que je vais la continuer, donc j'ai vraiment envie de prendre le tome 4. Qui dit parution d'octobre dit parution des livres de Noël. Et oui, il faut bien qu'ils soient prêts pour la période de Noël et même avant, pour courant décembre. Donc il commence déjà à sortir et c'est comme ça que le 10 octobre sort Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict qui sort aux éditions Charleston. Et comme je suis partenaire Charleston, celui-là je l'ai demandé en service presse, donc j'attends qu'il arrive incessamment sous peu dans ma boîte aux lettres. J'en ai déjà reçu qui sortent le 10 octobre, donc je pense qu'il ne devrait pas trop traîner avant d'arriver. Et pour celui-ci, on nous dit que c'est un cozy mystery à la Agatha Christie. Donc ça a l'air vachement sympa. Le résumé m'avait vachement plu quand j'avais reçu le catalogue Charleston. Et pour le résumé, nous avons: la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais, au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Ensuite, on est toujours le 10 octobre et sort Un cottage pour deux de Josie Silver, toujours aux éditions Charleston. Et alors celui-là, d'office je l'ai demandé parce qu'en fait Josie Silver, j'ai déjà lu 2 de ses livres, je pense qu'il n'y en a que 2
qui sont parus en français. Enfin, qui ont été traduits en fait. Et ces 2 livres, je les avais adorés. C'était Un jour en décembre et Les 2 vies de Lydia Bird. J'avais eu vraiment un énorme coup de cœur sur Les 2 vies de Lydia Bird. Et donc quand j'ai vu que le livre venait d'elle, j'ai presque même pas lu le résumé. J'ai directement dit ok, je l'ajoute, je le demande d'office parce que je sais que ça va me plaire, j'adore sa plume. C'est vraiment une des autrices où j'y vais... Enfin, je me jette directement quoi, je réfléchis pas, je prends et advienne que pourra, mais en tout cas les 2 premières fois ça a bien matché, donc je vois pas pourquoi cette 3e fois ça ne matchera pas. Et pour le résumé, on a fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à 1000 lieues de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Dans les lignes qui se trouvent après le résumé, il note aussi que le livre fait énormément penser à The Holiday, le livre que tout le monde, enfin le film que tout le monde aime regarder à Noël en comédie romantique. Donc voilà, moi ça me botte bien. En plus de ça, comme je vous ai dit juste avant, j'adore l'autrice, j'ai adoré les 2 autres livres qu'elle a fait, donc je vois pas pourquoi celui-ci me plairait pas. En plus de ça, on a cette histoire, cette trope de proximité forcée, etc. Bon, voilà, ça peut être sympa, même si c'est un peu revu, hein, c'est un peu... voilà, moi personnellement, je loue un endroit où il y a déjà quelqu'un qui est installé. Et je m'en fous, je me démerde, mais je trouve une autre solution, mais je ne vis pas avec un inconnu même pendant une semaine. Mais bref, dans les livres, moi ça me plaît, j'aime bien cette histoire de proximité forcée, donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être un bon roman de Noël en tout cas. Ensuite, le 10 octobre sort aussi Cher Père Noël de Debbie Macomber qui sort aussi chez Charleston. Et donc je l'ai aussi demandé. Celui-là, de ce que je me rappelle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne chez ses parents après une rupture amoureuse, ou en tout cas une déception amoureuse, et qui va essayer de se réimmerger dans, je ne sais pas si ça se dit réimmerger, mais de s'immerger à nouveau dans l'esprit de Noël. Et elle décide en fait que cette année, le fait de s'immerger de nouveau dans cet esprit, ça va l'aider. Je sais que souvent les livres de Debbie Macomber sont très sympathiques. J'ai pas encore sauté le pas, mais je me suis dit pourquoi pas avec celui-là. C'est pour ça que je l'ai demandé et on verra bien si je l'inclus dans ma palle pour cet hiver, même si comme c'est un service presse, ce serait quand même bien. Et pour finir, comme dernière parution, le 10 octobre sort Face au vent de Fanny Lieb, je ne sais pas comment ça se dit, désolée, et Cyrielle Pisapia. Donc paru aux éditions Le Duc graphique, et moi je l'ai déjà reçu. Dans cette histoire, on va suivre Fanny qui apprend qu'elle a un cancer du sein, et donc on va traverser tout ça, l'acceptation de la maladie, les traitements, la guérison, ou en tout cas la reconstruction. Voilà, donc toute la bataille qu'elle a menée face au cancer du sein. Et ce graphique qui me tenait particulièrement à cœur parce que ma maman est en train de vivre ça pour l'instant. Elle vient de terminer sa cure de chimio et son opération est dans une dizaine de jours. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce graphique. Comme je l'ai suivi pendant sa maladie, je me suis moi-même mis, j'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir l'accompagner lors de ses chimios, etc. Donc j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de Fanny, qui va sûrement ressembler énormément à celle de ma maman. Et donc voilà, c'est une lecture qui je pense risquera d'être compliquée vu que je vis la même situation, en plus avec les hormones, tout ça, enfin voilà, les femmes enceintes vous connaissez, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de lire et de recevoir ce graphique, et je pense qu'il ne va vraiment pas tenir longtemps dans ma palle. En plus de ça, il est tout petit, hein, il fait 150 pages, mais c'est un graphique, hein. Ça se lit
super vite. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et puis de le filer à ma maman. Vu qu'apparemment bah, on parle de malade en rémission, donc j'imagine qu'elle est guérie, même si voilà on n'est jamais vraiment guéri de cette maladie. Et donc voilà pour cette parution qui sort le 10 octobre. On passe enfin le 11 octobre avec le spin-off de Stairway to Heaven, qui est donc Highway to Us de Delinda Dane, qui sort en poche chez Hugo, donc chez Hugo Poche en fait. Voilà, donc celui-là ben, on sait il est sorti déjà l'année passée, mais moi j'avais Stairway to Heaven en poche et donc j'attendais la sortie du poche pour pouvoir me l'acheter. Et comme j'ai adoré le tome 1, j'avais vraiment envie de découvrir ce spin-off. Je vais enfin pouvoir le découvrir grâce à la sortie poche de ce livre. Et comme c'est un spin-off, je peux un peu vous parler du résumé. Donc ici on va suivre Hollister qui est si je me rappelle bien, le meilleur ami du protagoniste de Stairway to Heaven. En tout cas c'est son collègue dans son salon de tatouage, c'est un tatoueur dans ce salon là. Et on va aussi suivre Sawyer, je crois que ça se dit comme ça. Et donc Hollister, il a une vie bien rodée, il est super connu dans le monde du tatouage, etc. Sauf qu'en fait, il se bat depuis 5 ans contre une dépression profonde. Enfin, en tout cas, il y a 5 ans, il est tombé dans une dépression profonde. Et depuis 5 ans, il essaye de ne pas retomber dedans. Et donc, voilà, ça a l'air très prometteur de ce côté-là. Et du coup, on a aussi Sawyer qui, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire pas du tout un gars comme Hollister. Mais bon, sinon il n'y a pas d'histoire, ils vont bien sûr se rencontrer et ben, elle va vouloir en savoir plus sur lui et déceler un peu ce qu'il y a sous cette carapace. En plus du fait que j'ai adoré Stairway to Heaven, j'ai entendu énormément de bien de cette histoire, donc je suis vraiment hyper impatiente qu'elle sorte et bientôt on y arrive. Ça fait vraiment 1 an que j'attends cette sortie poche parce que ça fait plus d'1 an que j'ai lu le premier tome, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment j'ai vraiment hâte qu'il sorte enfin en poche pour que je puisse l'avoir en main et le découvrir. Le 11 octobre sort aussi le nouveau roman de Delinda Dane qui est Love Charlie et qui sort chez Hugo. Et dans celui-ci, dans le résumé, on nous prévoit un petit Friends to Lover, voilà, un petit slow burn. Enfin, moi c'est ce que je comprends. Je vais vous lire le résumé, on verra si vous comprenez la même chose. Charlie et Lex sont liés depuis l'enfance. C'est bien simple, les parents de Lex ont pris soin de Charlie et l'ont éduqué comme leur propre fille. Aujourd'hui devenus adultes, ils peinent à nommer l'émotion qui existe entre eux. Serait-ce alors de l'amitié? Une amitié si forte, si exclusive, que Charlie est prêt à tout pour Lex, même l'aider à trouver une petite amie. Pourtant, le jour où il tombe amoureux, elle est bouleversée. Pour le bonheur de Lex, Charlie va accepter de s'effacer, mais si un jour il avait besoin d'elle, elle serait aussitôt présente à ses côtés, quoi qu'il lui en coûte. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça a l'air d'être une petite histoire toute mignonne. Sûrement que, comme souvent les new romances, il doit y avoir quelque chose de plus profond derrière, mais ça a l'air quand même vachement mignon. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ça. En plus de ça, comme j'ai adoré Stairway to Heaven, je pense que j'aime bien la plume de Delinda Dane et que je vais bien aimer ce livre-ci aussi. La prochaine sortie, je pense que c'est une des deux, en tout cas pour octobre, qui me donne le plus envie et que j'ai vraiment le plus envie de découvrir depuis le moment où les autrices ont teasé l'histoire. Et c'est bien sûr Ce qui nous rend vivants d'Emma Green qui va paraître le 12 octobre chez Addictive. Je vous avoue que le résumé, je ne l'ai quasiment pas lu. J'ai vu que ça allait sortir. En plus de ça, les autrices nous l'ont teasé en disant que c'était fortement inspiré de Grey's Anatomy, et étant une énorme fan de Grey's Anatomy, il fallait absolument que je l'ai. En plus de ça, enfin voilà, Emma Green, Grey's Anatomy, voilà, ça peut faire qu'un bon combo, j'en suis certaine. J'ai quand même été voir un peu le résumé pour vous faire un petit pitch ici. Dans ce livre, on se retrouve aux urgences de l'hôpital public de Chicago et on retrouve Cléo qui commence son internat dans cet hôpital.
Et là-bas, elle va retrouver Carter, qui est une vieille connaissance, même plus que ça, parce qu'en fait, c'est son meilleur ami de la fac de médecine. Mais à cet endroit-là, il est son plus sérieux rival et son plus grand regret. Explique aussi que voilà, on va suivre un peu Cléo dans cet environnement, mais aussi qu'elle elle espère devenir aussi forte que Carter. Et donc voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus, le pitch était assez décousu, mais je pense que vous en... Enfin voilà, si vous aimez Grey's Anatomy et que vous aimez les histoires d'Emma Green, vous allez d'office accrocher à cette histoire et que vous allez avoir envie de le découvrir autant que moi. Ensuite, on se retrouve le 18 octobre avec la deuxième parution qui me donne le plus envie ce mois-ci. C'est L'héritier trahi, le dernier livre de Holly Black, qui va sortir chez Rajo et qui bien sûr est la suite du Prince Cruel. La trilogie, je l'avais adorée. Bien sûr, je ne vais pas vous faire de résumé parce que c'est un peu spoilant au niveau de la trilogie. De ce que j'ai compris, c'est un tome en plus. Donc il y a bien la fin à la fin de la trilogie et donc là ça se passe 8 ans plus tard, donc on peut s'arrêter après la trilogie, mais voilà, moi comme j'ai adoré cette saga, j'ai vraiment envie de m'y replonger dedans. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui en parlent de cette sortie que je dois pas allez, je dois pas continuer à en parler pendant des heures ici parce que vous en avez d'office entendu parler. Le 18 octobre sortira aussi le tome 6 de la BD Sorceline, donc écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista et qui sortira chez Vent d'Ouest. Je vais vous pitcher quand même un petit peu le tome 1. Donc dans cette histoire, on suit Sorceline qui est une petite fille qui est en amour sur les animaux, sauf que c'est pas les animaux domestiques comme nous on connaît, mais plutôt les animaux magiques. Et elle se retrouve sur l'île de Vorn où elle va pouvoir, en fait c'est une école où elle va pouvoir apprendre beaucoup plus sur les créatures fantastiques. Et on va suivre un peu ses aventures petit à petit dans cette école. En plus de ça, il y a d'autres élèves qui sont arrivés en même temps qu'elle, donc on apprend aussi plus sur ces élèves-là. Et j'avais vraiment adoré, les dessins sont magnifiques, ils sont très très beaux. Si vous avez regardé ma vidéo des sagas en cours, vous savez que je suis à jour dans cette saga. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 6 entre mes mains pour pouvoir découvrir encore plus de petites aventures sur cette petite sorceline. Comme avant-dernière parution, nous avons le premier tome de The Five Crowns, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de A.K. Mulford. J'imagine que ça ne se dit pas comme ça non plus, mais c'est pas grave. Qui va paraître aux éditions Slalom. Et celui-ci aussi, je l'ai vu partout dans les vidéos similaires. Mais je vais quand même vous lire le résumé au cas où vous serez passé à côté de ça. Donc, le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Un enemies to lovers story dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Voilà, moi j'ai pas besoin de plus. Si vous me connaissez, vous connaissez mon genre pour les lectures, un fantasy et un enemies to lovers, ça peut que matcher. J'espère vraiment que cette histoire va vraiment être bien et qu'elle pourra me plaire. En plus de ça, de ce que je comprends, c'est un premier tome, donc ça va être une saga. J'ai vraiment hâte. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. En plus, encore une fois, hein, mon côté superficiel me dit que la couverture est magnifique, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. Et comme dernière parution, le 31 octobre, nous avons... Et comme dernière parution qui va sortir le 31 octobre, nous avons L'œil de la Gorgogne de Noémie Fachan, qui va être une bande dessinée sur 22 figures mythologiques sous un regard féministe. Et donc ici on va retrouver Circé, Médusa, Pandore, Médée, Callisto, Psyché, Gaïa, Perséphone. Et bien sûr, comme ça sort chez le Duc Graphique et que je suis partenaire chez Charleston, je l'ai demandé parce que voilà, je pense que vous avez compris mon amour pour la mythologie. En plus de ça, c'est revu sous un œil beaucoup plus féministe, etc. Donc ça me donnait énormément envie.
Et en plus, comme ce sera une BD, je pense que ça va se lire très très vite et très très facilement. Donc voilà, j'attends encore qu'il arrive dans ma boîte aux lettres, mais comme il sort le 31 octobre, j'ai encore le temps avant qu'il débarque jusque chez moi. C'est ici que se termine cette vidéo et je m'empresse de terminer parce que je vois le soleil se coucher. Donc vous n'avez plus que la lumière voilà, de la pièce qui fait une couleur pas très très belle, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un peu du temps avant de me mettre à tourner cette vidéo et puis j'ai fait des pauses parce que voilà, c'était long, c'était fastidieux. Bref, comme à chaque vidéo pour les sorties littéraires. Bref, je m'égare. Du coup, n'hésitez pas à me dire si il y a certaines sorties qui vous tentent. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sorties que j'aurais loupées et qui pourraient me plaire dans le tas. En tout cas, j'espère qu'il y a des sorties d'octobre qui vous tenteront, qu'elles soient dans ma vidéo ou non. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais des gros bisous mes petits rêveurs et mes petites rêveuses. À la vidéo prochaine!